Oui, le premier principe, à la question à laquelle nous devons répondre, est-ce qu'il est bon d'être célibataire? Voilà, parce que beaucoup, on s'imagine dans notre tête que voilà, je me sens seul et je suis à l'aise comme ça. J'ai ma liberté, j'ai mon épanouissement, je mange ce que je dois manger. Je n'ai pas de pression sur ma vie. Mais est-ce normal que tu penses comme ça? Puisque quand tu prends la Bible, dans Genèse 2, le verset 18, la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'on soit seul. C'est un principe irréversible, une chose qu'on ne peut pas changer. OK? Parce que Dieu dit, quoi qu'il en soit, tu ne seras pas à l'aise. Tu ne te sentiras pas bien dans ta peau lorsque tu es seul. Il y a toujours quelque chose qui va te manquer. Parce que dans la nature humaine, elle est inscrite dans ses gènes, dans sa composante, l'envie d'être avec quelqu'un, de se faire aimer, d'avoir une attention. Comme dit le livre de Proverbes, lorsque deux cordes sont ensemble, elles ne se coupent pas facilement. Si un a froid, comment il sera réchauffé? Pour dire qu'à deux, on est plus fort, à deux, on est plus à l'aise. Donc déjà, le principe de croire qu'il est bon d'être seul n'est pas juste. Pourquoi? Maintenant, les autres pensées qui viennent à la suite, ok, où tu te justifies, parce qu'il y a beaucoup de doctrines, beaucoup de réflexions qui justifient le célibat comme un état très agréable, où chacun a son choix, chacun a sa liberté sociale, intellectuelle et mentale de choisir l'état ou la ligne de vie qu'il doit suivre. Mais moi, je veux te dire, au-delà de toutes ces justifications, qu'il n'est pas bon d'être seul. Maintenant, d'où vient l'origine du célibat? Ça, ce sont les recherches que moi-même j'ai fait pour pouvoir trouver l'origine d'autres entités qui créent le célibat dans ta vie. Parce qu'il y a d'autres entités invisibles qui sont capables de créer le célibat dans ta vie. Et lors de mes missions, j'ai découvert beaucoup d'états spirituels, ce que j'appelle des états spirituels influençant la vie des personnes pour les fixer quelque part. C'est pour ça que pour moi, le célibat, c'est une sorte de malédiction que j'appelle l'isolement. On appelle ça l'isolement spirituel ou la prison de captivité spirituelle. C'est-à-dire on te fixe quelque part pour ne pas que tu sois en contact avec quelqu'un qui puisse t'aimer, quelqu'un qui puisse t'accepter, quelqu'un que tu peux porter son nom, ou bien une femme qui peut porter ton nom, ainsi de suite, pour que tu restes seul. C'est comme un droit de possession où tu appartiens à quelqu'un sans que tu ne le saches. Parce que tu peux appartenir à quelqu'un sans que tu ne le saches. Je vais vous rappeler que le célibat, ses origines sont plusieurs. La première origine, c'est ce qu'on appelle le mariage spirituel du sang. Parce que dans le monde spirituel, laissez-moi rentrer dans mon domaine, il est possible que des frères, des sœurs, des cousins, des cousines du même sang, selon l'arbre généalogique, dans le monde mystique, dans le monde spirituel, se marient ensemble. Ils peuvent avoir des rapports sexuels, il peut être mari de sa cousine, il peut tenir captif par, il peut tenir captif par quoi? Un mariage contracté dans le sang. Et tant que ce mariage n'est pas brisé, la personne va toujours être éloignée dans le monde physique des personnes qui sont susceptibles de la prendre comme épouse au lieu de prendre une femme comme épouse. Voilà. Donc, il y a la malédiction du mariage du sang qui empêche aussi les personnes de pouvoir se marier. Et quand cette malédiction est là, elle crée dans ton esprit les justificatifs. OK? De telle sorte que toi, tu trouves normal d'être célibat. Répète avec moi. Il n'est pas bon que l'on soit seul. Deuxième état du célibat. Deuxième origine du célibat. Le célibat peut venir aussi de ce que j'appelle aussi l'alliance réservisme. OK? L'alliance du réservisme concernant les démons d'adoration de famille. Tu es réservé aux démons d'adoration de famille. OK? Moi, j'en ai souffert. OK? Parce que quand tu viens d'une famille où les gens adorent des eaux puissamment mystiques, où il y a le genou, l'esprit principal de la famille qui est dans cette eau, et que ta mère vous prend à 1 heure tardive, à 4 heures du matin, pour aller vous consacrer à cette eau, en vous faisant prendre un bain et en faisant un sacrifice à cette eau, pour crier à cette eau, mes enfants t'appartiennent. Mais on t'a réservé à cette eau, tu n'appartiens plus à une femme dehors, mais tu appartiens, tu as déjà une appartenance spirituelle à un esprit. Ok? Elle te marie, comme une soeur qui me rendait un témoignage, qui me dit que dans ses rêves, une fois elle a jeûné, et dans de ses rêves, elle s'est retrouvée sous l'eau. Sous l'eau, elle vivait avec un homme, elle avait ses enfants sous l'eau, elle avait son mari, tout. C'est-à-dire, elle vivait une vie normale, comme une vie de société, mais une vie de femme mariée, et elle portait le nom
le nom du génie sur elle. Parce que quand elle sortait, elle voyait des personnes qui la saluaient, mais qui ne l'appelaient pas par son nom, peut-être Nina ou bien quelque chose comme ça, mais qui l'appelaient du nom du génie à qui elle a été mariée sans le savoir. Et quand tu es dans cet état, aïe, 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 il te sera difficile, impossible même de te marier parce que tu es déjà enchaîné quelque part, tu appartiens déjà à une entité supérieure. Voici encore la source de ce problème du célibat. Une troisième source, elle vient de la parole de malédiction. Ok, là j'ai vu ce témoignage dans un de mes séminaires à Yamsokro où la fille a fait savoir que son père avait déclaré des paroles. Son père avait déclaré des paroles dans la cour familiale pour dire qu'aucune de ses filles ne doit se marier sans lui, son approbation. Et puis encore, il a dit, aucune de ses filles ne doit sortir de la cour familiale. Mais en prenant l'eau, en versant l'eau sur la terre de la cour familiale et en déclarant la parole, ok, cette parole s'attache à chacun des enfants. Mais si tu ne dois pas sortir de la cour familiale, c'est-à-dire, il t'est interdit d'aller travailler, d'avoir du travail, de voyager. C'est-à-dire, tout ce qui peut t'éloigner de la maison est interdit par la parole puissante du Père qui a un effet d'autorité spirituelle au-dessus de toi, qui te fixe dans cet endroit et qui te dit aussi, toi aussi, tu ne dois pas te marier. Parce que si tu te maries, tu vas partir. Ok? Il y a cet acte, cette action maléfique-là qui peut être posée sur toi et ça va te créer des blocages et tu ne pourras pas te marier. Il faut que ça soit brisé. Le quatrième élément, ça peut être l'odeur ou le nom. Je vais rapidement pour les deux éléments. Si on t'a donné un homonyme, ok, on marie les gens par les noms qu'on donne, ok. On a donné, toi, tu es une fille, ok. Et je voulais vous dire que dans le monde spirituel, les lesbianisme existait. Une femme peut être mariée à une femme, un homme peut être marié à un homme. Ok, c'est pour ça que le diable, lui, ne travaille que sur l'abomination, puisque ce sont des actes maléfiques. Toi, tu es fille, on t'a donné le homonyme ou le nom de ta grand-mère. Mais en te donnant le nom de ta grand-mère, je dois expliquer dans une de mes vidéos, on te fait le transfert de la personnalité. D'abord, c'est une femme qui n'a pas pu se marier, qu'elle a les débois amoureux avec les déceptions amoureuses. Il faut comprendre que toi-même, tu es là, tu ne pourras pas te marier. Et plus encore, si c'est un esprit de mort encore actif, elle te prend comme marié, c'est fini pour toi, ta vie, c'est fichu. Tu es marié à ta propre grand-mère sans le savoir. À travers quoi? À travers le nom. Amen. Donc, ce sont des choses que tu dois comprendre. Ce sont des choses qui sont réelles dans ta vie. Amen. Et le dernier élément dont je veux parler, il y en a plusieurs. Le dernier élément dont je veux parler, c'est l'odeur. Parce que ça, j'ai rencontré une soeur à qui on avait donné une odeur identitaire. Puisque mystiquement, lors des pratiques et des cérémonies à son enfance, on lui a attribué des odeurs de consécration. Ce qui faisait qu'elle sentait mal dans le monde spirituel. Physiquement, vous la voyez toute belle. Elle est très belle. La plupart du temps, je ne sais pas pourquoi est-ce que ça arrive à des personnes belles. Vous voyez des belles femmes, des bels hommes, mais ils ne peuvent pas se marier parce qu'il y a une odeur qu'on lui a attribuée. Et cette odeur-là chasse tous ceux qui viennent vers elle de manière spirituelle. Mais qui va vouloir prendre une femme qui sent? Voici le problème. Et même, je pouvais parler aussi même des personnes qui urinent dans le lit. Des grandes personnes qui urinent dans le lit. C'est une autre malédiction qui chasse spirituellement l'homme qui va venir te prendre. Même avant qu'il ne soit venu te prendre, c'est comme une malédiction, une plaie qu'ils ont mis en toi pour chasser l'homme. Ça existe et ça chasse dans le monde spirituel. Et il y a plusieurs autres éléments qui justifient et qui me font croire que le célibat n'est pas normal. Il faut aller voir sur ma chaîne YouTube. Écrivain prophète Yahou Moïse. Écrivain prophète Yahou Moïse. Vous allez voir sur les vidéos sur lesquelles j'ai parlé de l'origine du célibat. Il n'est pas bon que l'on soit seul. Je lui ferai un être semblable. Il n'est pas bon que tu sois seul. Le célibat n'est pas un état de pensée, une disposition personnelle ou un choix personnel. Le célibat est une malédiction ou un acte de malédiction qui a été inscrit dans ta vie pour t'empêcher de t'épanouir, avoir une lignée d'enfants saints. Et le seul qui peut te délivrer de cela, c'est le Seigneur Jésus-Christ, dont tu dois t'approcher, avec lequel tu dois te soumettre totalement. C'était l'écrivain prophète Yahou Moïse qui vous dit comme d'habitude, Shalom.